Donc là, on est sur un plan d'eau en Meurthe-et-Moselle qu'on connaît pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, qui a l'air très intéressant. On a eu de très bons retours, notamment en ce qui concerne la pêche de l'amour blanc. On a une bonne population d'amour blanc dans cet étang. Donc c'est ça qui a l'air intéressant en tout cas. Et de l'esturgeon et de la grosse carpe. Quand on parle de grosse carpe, du moins quand je parle de grosse carpe, on parle de carpe qui ne descend pas en dessous de 8 voire même 10 kg. Les spécimens de 20 kg sont assez fréquents ici. Donc là, je pense qu'il y a moyen de passer un bon 72 heures. On est parti pour 72 heures de pêche. Donc on va essayer de voir à peu près comment vont répondre les poissons. Là, on est très confiant parce que on a eu une semaine ensoleillée qui a réchauffé les postes et en tout cas l'eau. Donc c'est intéressant pour la suite des événements. Et de plus, pour s'installer, on a une température mais printanière mais exceptionnelle depuis cette année, depuis l'année 2025. On a facilement plus de 20 degrés actuellement. Donc on va mettre les cannes en pêche, le poste en pêche, et normalement ça devrait bien se passer. Donc là on arrive sur la fin d'après-midi. Il va être 6 heures, on commence à monter le campement. Après avoir bien sondé les fonds. Parce que vu qu'on ne connaît pas le plan d'eau, on sonde à la canne. C'est-à-dire que avec une canne, un plomb et un marqueur, on lance à la distance de pêche souhaitée. Et avec un plomb spécial, on arrive à voir la nature du fond. Du moins à ressentir la nature du fond. Comme par exemple, si c'est du caillou, on va sentir comme des tac 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 dans la canne quand on va tirer la ligne. Mais si c'est de la vase, on va sentir que c'est lisse. Et sur mon poste, j'ai trouvé pas mal de cailloux. Vraiment pas mal de cailloux. Et lors de l'installation, malheureusement avec le bateau amorceur, ça s'est un peu emmêlé dans les lignes et ça a fait des trucs un peu bizarres. Mais on espère malgré tout avoir une touche, malgré ce bazar. Donc là, mon collègue, il est allé sonder à un endroit. Et là, vu qu'il revient, on va mettre le campement. Bon, on peut pas dire qu'on ait vraiment bien trouvé la pêche, hein. On est vraiment sur une pêche compliquée. La seule déroule que j'ai eue de la nuit, c'était sur un montage que j'avais fait à la va-vite suite à une casse dans un obstacle. Donc j'avais mis un LED core avec comme plombage un plomb inline sur lequel j'ai mis un bas de ligne en 13 gainés et un petit hameçon. Sur la canne en bordure à 1h du matin, j'arrive à avoir une touche et là j'attrape un esturgeon que j'ai vu passer devant mon rodpod pendant l'installation. Et à 5h du matin, mon collègue a attrapé quand même une carpe de 20 kg. Donc je pense que les touches vont pas être fréquentes et les poissons vont être assez imposants, je pense. On est sur un étang où la population et la moyenne de carpes doit être plus ou moins important. Facilement entre, allez, on va dire entre 10 et 20. Ce qui est déjà de beaux poissons. Pour moins de 10 kg, c'est déjà de très beaux poissons. J'espère sincèrement que ça va débloquer la pêche. Parce que là, on a un très beau soleil. Il fait drôlement chaud pour une fin mars. Donc, j'espère sincèrement avoir au moins une carpe. Après une journée vraiment bien calme, là il est 16h30
On a une petite pluie qui, d'après mon collègue qui en sait un peu plus sur la pêche de la carpe, peut débloquer les touches. Du moins, moi je pensais que la pêche sur cet étang serait beaucoup plus facile. Mais là honnêtement, je suis un peu sur le point de déchanter un petit peu. Du moins pour une fin mars. Je trouvais que le temps était beaucoup trop doux, mais je pense que c'est ça qui a compliqué la pêche. Trop doux d'un coup, trop froid d'un coup. Les poissons ne sont pas rentrés en phase alimentaire. Mais malgré cela, j'espère que la nuit, les poissons vont se décider à s'alimenter. Bien que la présence de brème sur notre cou n'a pas l'air très handicapante pour l'instant. J'espère que cette nuit, ça va toucher. Ben là, on peut pas dire qu'on a vraiment trouvé la pêche, hein. On a quasiment rien eu. On a eu 2-3 brèmes qui sont venus sur le poste. Mais sinon, malgré la pluie, à part une touche qui s'est décrochée, on n'a rien eu. Sur la canne à nénès, sur laquelle j'avais amorcé une petite poignée de pelets, rien du tout. Et on n'a pas pareil, un pellet en plastique qui trempe dans de l'huile de foie, rien du tout. On a changé des bonhommes de neige, pareil, on a fait des petits bonhommes de neige avec des maïs roses, comme ça avait marché pour mon collègue. Rien du tout. Alors on a parlé avec les autres pêcheurs. D'après eux, ben, c'est les poissons qui ont un peu du mal à se réveiller. Mais je ne crois pas trop en cette théorie parce que des poissons se nourrissent même en hiver, bien que ce soit un peu plus difficile. Donc on a utilisé plus d'appât soluble. Et si demain toujours pas de poisson, ça veut dire que tout simplement on n'est pas à la bonne saison. Parce que souvent l'entre-saison est compliqué. Parce que le poisson n'arrive pas à se décider. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Là, hier soir, ça pleuvait comme c'est pas permis. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a le soleil qui se lève. C'est une des premières arts de session en privé que j'ai fait pour l'instant. C'est très 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 sportif pour la saison. Mais vraiment le cadre est beau. On regrette pas d'être venu rien que pour ça. La nuit, on entend les chouettes au-dessus de nous. Il y a de la vie, mais une très belle vie. Et la qualité de l'eau doit être vraiment sublime. Parce que sur les berges, on voit des petites larves de frigane. Alors, les larves de frigane, ça m'a étonné parce que c'est presque disparu de nos eaux, notamment des cours d'eau d'eau vive, notamment les rivières. Et donc, j'étais assez content de voir ça. Et de plus, mon collègue bah, m'a rappelé le fait que il existe des escargots d'eau. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est le nom scientifique. Limné. Des limnés? Eh ben, c'est des limnés, comme le dit mon collègue à côté. Et ça, c'est de très bons indicateurs de la qualité de l'eau. Mais malheureusement, ça veut aussi dire que s'il y a des limnés, ils peuvent manger notre amorçage. Vu qu'on utilise un amorçage très 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 soluble, à base de chenilles, de bouillettes, mais beaucoup de baby-corn fondu, presque réduit en farine, tellement qu'il est fondu. Donc là, on essaye vraiment de les attirer
avec la matière soluble, parce que s'ils n'ont pas très faim, pour provoquer une mini frénésie sur le poste, on privilège les appâts solubles. On espère malgré tout dérouler, parce que là on va être les seuls sur l'étang. Là, à partir de midi facile, on va être tout seul sur l'étang. Donc peut-être que la baisse de pression va énerver un peu plus les poissons, parce que je pense que c'est la pression de pêche qui a un petit rôle là-dessus. On va voir si ça va remordre, puis on vous tiendra au courant. Mon record égalé. Après 3 jours à avoir cherché ces fiches, ça y est, ça arrive. Putain, quel poisson massif. Ah, ça fait plaisir. Voilà, tu dis au revoir. Alors que je pensais que tout était perdu, j'ai finalement écouté les conseils de mon collègue qui est plus assidu niveau montage et qui m'a prêté ses montages fétiches et ces fameuses bouillettes fétiches. Bon, je vais pas vous le dire dans la vidéo parce que chaque carpiste garde son petit secret, mais Pierre Meyer en est pour quelque chose, si vous voyez. Et sur un poste trouvé à 2-3 mètres de la berge opposée, où je suis allé sonder dès le matin, et on a trouvé un poste qui m'a rapporté des touches de brème qui se finalisaient par un décroché au milieu des temps. Donc parfois la brème, vu que je pêchais en pop-up et en équilibré, si c'est des petites, elles ont un peu du mal à prendre, donc c'est pour ça qu'elles se sont décrochées. Mais le départ, il était vraiment pas violent, départ type d'un esturgeon. Et je pensais pas que j'allais attraper un poisson qui allait égaler mon record, parce que mon record est toujours à 16 kg. Et vraiment ça fait plaisir. 3 jours qu'on a galéré avec une météo changeante pas possible. C'est pour vous dire si les poissons sont cons. Celui qui dit que le poisson n'a pas de mémoire, qu'il vienne à la pêche. Parce que ces poissons-là, ils nous connaissent. C'est pas possible. J'ai jamais vu un privé aussi difficile. Avec une moyenne de poids intéressante. Donc ça doit avoir un lien. Sur ma canne à nénès, ça vient de sauter. Ah ouais? Ouais, si j'attrape une carpe sur la canne à nénès, alors là... je pense que c'est bien parti pour une frénésie. Ces poissons m'étonneront toujours. Bref, on continue la nuit. Et s'il y a un poisson, on vous redira. Alors là, on peut dire qu'on a vraiment trouvé la pêche, même beaucoup trop vite, hein, parce qu'on a déjà fait une nuit bien productive. En plus, dès qu'on est arrivé, les touches ont commencé, si bien qu'on n'a pas pu faire de slide vidéo, parce que c'était beaucoup trop compliqué pour filmer. Mais vraiment dans l'ensemble, quand on arrive
à intercepter des poissons et à les provoquer avec de bons appâts et avec un très bon amorçage, ce qui est l'élément clé dans la pêche de la carpe. Alors comme amorçage, on a utilisé cela. Alors qu'est-ce que c'est que ce mélange? Eh ben, c'est simple, c'est un amorçage composé de chenille, vraiment pour l'aspect huileux, pour attirer un petit peu la blanchaille. Et le chenille, vu que c'est du chanvre, ça a tendance à attirer beaucoup les poissons. Et les pellets, parce qu'on a remarqué qu'ici, le poisson répondait très très bien aux pellets. Et bizarrement, on n'a pas eu de touche d'esturgeon, alors que l'esturgeon est bien connu pour adorer le pellet. Et ces pellets, ce qui est particulier sur ces pellets, c'est qu'avant de mettre le chenille, on a mis de l'huile de chenille pour que l'huile rentre dans les pellets et que ça diffuse beaucoup plus longtemps. Parce que la diffusion, c'est l'élément clé de l'amorçage. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi des bouillettes. Alors pourquoi on met dans l'amorçage des bouillettes? Eh ben, c'est simple, c'est parce qu'on pêche à la bouillette et c'est toujours intéressant d'accoutumer des poissons avec l'appât qu'on pêche dans l'amorçage. Et voilà, encore un autre poisson qui vient d'arriver. Une belle commune cette fois-ci. En plus les carpes communes, c'est mes poissons préférés. J'en ai déjà touché quelques-unes, mais une si grosse comme ça, près de 13-15 kg facile, ça fait super plaisir, un si beau poisson comme ça. On va le remettre à l'eau avant de relancer les cannes. Et voilà, avec une bonne stratégie à la bouillette, amorçage aux pelettes et chenilles, on a réussi à toucher pas mal de poissons comme ça, malgré un temps printanier capricieux là, avec la pluie. Et ça c'est bon ça. Les eaux se réchauffent, se lavent en frais. Ça compte. C'est pas le plus gros poisson, ça fait vraiment plaisir. Yoppa. Et regardez-moi ça, encore une 16 kg commune. Incroyable. Incroyable. Incroyable, ça n'arrête pas. On a à peine posé les cannes pour la nuit. On a eu encore un départ violent sur la canne du milieu. C'est ouf. C'est vraiment ouf. J'ai jamais vu une telle frénésie avec d'aussi gros poissons. Encore merci à mon collègue pour les montages, la stratégie. T'assures mec. Décidément. Une belle commune, ça fait plaisir. Et voilà. Là,
Là, c'était sportif, nom de Dieu. Cette nuit, une pluie, mais à n'en plus finir. Et au moins plus de 10 fiches faciles cette nuit. Les départs sont tellement réguliers qu'on n'arrive même pas à faire des vidéos. Et là, il n'y a même pas un quart d'heure, 2 quarts d'heure. 20 kilos miroir. Ça, incroyable. Incroyable. En cherchant un amorçage proche de la nourriture naturelle et en faisant des montages très agressifs, on a réussi à choper. Je crois que c'est la plus belle session carpe de ma vie là. À 72 heures avec autant de poissons. Même moi, j'arrivais pas à gérer la cadence. Je me faisais engueuler par mon collègue. Mais des nuits aussi agitées, je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Là, on a un peu de chance. La pluie s'est arrêtée. Alors, voyez par vous-même. Oui. Il y a plu. Oui, beaucoup. Et la session n'est pas encore terminée. Il nous reste facilement 23-22 heures de pêche là. Et là, ça promet. En tout cas, moi, il va falloir que je me change parce que je crois que je dois me changer avec toute la faute que j'ai eue. Incroyable. Incroyable.